Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. À quelques jours de la grande journée du pardon, organisée par le groupe de catéchisme de sa paroisse, Estelle, 10 ans, revient sur les lieux de sa première confession. Se confesser, c'est comme si on se vide du corps, tous les péchés. Quand je me suis confessée, le Seigneur il est venu dans mon cœur et il a tout jeté à la poubelle, tous les péchés. Ce qui était bizarre, c'est que on est face à face au prêtre, comme si le prêtre pouvait parler au Seigneur, comme si le Seigneur était dans son cœur, dans sa pensée. Le sacrement de réconciliation, c'est une démarche à double face. La première démarche, c'est aider à la personne qui vient, que ce soit un enfant ou un adulte, à découvrir l'amour de Dieu, à découvrir que Dieu l'aime. Et donc c'est un sacrement où la première chose, la première confession, c'est la confession de l'amour de Dieu. Et la deuxième face de ce sacrement, c'est faire expérimenter la miséricorde, le pardon, que Dieu est pardon et que quelle que soit la conscience du mal qui peut être dans notre cœur, dans notre conscience, dans nos souvenirs, Dieu efface tout car il nous aime. Cohabitant avec ses parents et son frère dans un petit espace, les relations sont parfois difficiles et la famille devient le premier lieu où peut s'apprendre le pardon. En tant que maman, c'est très difficile pour moi, surtout en ce moment, dans ma vie privée, de pardonner en fait, parce que j'étais trahie, j'étais blessée, parce que mes enfants, ils savent que papa a fait des choses et maman n'était pas contente. Et ils posent la question, ma maman, mais il faut pardonner papa. Je comprends, parce que moi, j'arrête pas de leur dire, il faut pardonner quand on fait du mal. Et maintenant, c'est à moi d'être interrogée. Maman, pourquoi tu pardonnes papa? Donc, c'est un peu confus dans ma tête. Comment je peux dire à mes enfants de pardonner alors que moi-même, en tant qu'adulte, j'ai eu du mal à pardonner. La famille est le premier lieu du pardon parce que c'est le lieu quotidien. Je pense que le sacrement du pardon ne peut avoir sens que si, dans la famille, elle est déjà expérimentée. Moi, j'entends des ados qui me disent « C'est très bien, mon père, de me parler d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui nous aime, mais à la maison, chez moi, c'est la guerre, c'est œil pour œil, dent pour dent, les parents ne s'entendent pas, il n'y a pas de réconciliation de la famille, mes parents sont divorcés, les jeunes, les enfants se rendent bien compte qu'ils ne sont pas réconciliés en eux. Et donc, la famille, la maison familiale, le lieu familial, pour moi, c'est vraiment le berceau de la miséricorde et c'est ça qui nous aide après de raccrocher pour dire, comme vous le vivez déjà à la maison, nous continuons dans cette dimension en l'universalisant, en l'ouvrant à la dimension divine, donc à la dimension de Dieu. Parce que le pardon dans la famille, ça peut rester quelque chose d'interpersonnel. Le sacrement, c'est ce qui fait intervenir Dieu comme étant la source du pardon. Pardon de m'être disputé avec mes amis. Aussi pardon d'embêter ma soeur, que je suis un peu brutale. On se dispute pas mal, surtout lui. Surtout lui, il me frappe, il me dit des insultes. Et c'est vrai que je suis méchante des fois, mais des fois, elle aussi, elle m'énerve et après, j'essaie de lui pardonner, comme ça, elle serait gentille avec moi. C'est Dieu qui m'aide à pardonner parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je lui dise. Donc c'est lui qui vient à moi. Après que le Seigneur m'a pardonné, c'est un petit peu plus facile de pardonner mon frère parce que le Seigneur, après, il vient dans notre cœur et il nous dit que si tu as fait du mal, il faut que tu le pardonnes parce que sinon, tu risques d'être seul, tu risques d'avoir beaucoup de péchés. Et c'est comme s'il y avait des suppléments sur le dos, donc ça fait très mal. T'as dit quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Moi, j'ai déjà vu des enfants venir
tout tremblant, en disant Père, je dois venir dire ce que j'ai fait de mal, comme si c'était un tribunal, comme si c'était... Donc une mauvaise préparation peut ouvrir à une mauvaise conception du pardon, du sacrement, et ça dessert. L'important, c'est de pointer sur l'amour de Dieu, la paix qu'apporte le pardon, déjà nous-mêmes, avec leurs amis, à l'école, lorsque ça allait mal, quelle est la démarche qui a été posée, qu'est-ce que l'autre a fait ou que j'ai fait qui a conduit à ce qu'on retrouve l'amitié, on retrouve la réconciliation, on retrouve la relation. Moi, par exemple, la pénitence que je donne à un enfant, c'est d'aller dire un pardon à son père, à sa mère ou à un ami, ou apporter une petite lettre pour dire « Maman, je t'aime ». J'essaie toujours de montrer que le pardon que Dieu nous donne, ce n'est pas pour que ça vienne mourir en nous, nous ne sommes pas le terminus du pardon, nous sommes canal du pardon. Et donc ce que Dieu nous donne, comme dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons aussi à ceux. Et je veux même grossir un peu le trait. Pour moi, quelqu'un qui n'est pas capable de pardonner à son prochain, à son ami, ne doit pas demander le pardon de Dieu. Si nous restons dans cette logique du donner, du recevoir, qui est fondamentale, je pense, dans la démarche sacramentelle de la réconciliation et du pardon.